Philippe, vous allez nous faire vivre aujourd'hui le musée Grévin de Montréal. On est là présentement. Le musée a vu le jour en quelle année? Le musée a vu le jour en 2013, donc le 17 avril 2013. Donc on vient de célébrer nos 2 ans. Et donc c'est un peu le petit frère du musée Grévin à Paris, qui lui est une institution qui a plus de 135 ans. Et l'avantage, c'est d'être le premier hors de France. Il y en a un peu partout à travers le monde, des musées comme ça. Ça commence. Donc Montréal a 2 ans. On vient d'ouvrir également à Prague l'an dernier, en mai 2014. Et cette année, dans quelques semaines, on va ouvrir le musée Grévin à Séoul, en Corée du Sud. Et l'année prochaine, ça va être le musée Charlie Chaplin par Grévin à Vevey en Suisse, qui était la dernière résidence de Charlot. Donc l'idée, c'est d'ouvrir 8 à 10 musées Grévin à travers le monde. Et la recette gagnante du musée Grévin, c'est quoi exactement? La recette gagnante, c'est lorsqu'on s'installe quelque part, on est identitaire. Donc, ce n'est pas un copier-coller de Grévin Paris, on est Grévin Montréal. Donc, on met de l'avant le Star System de Montréal. On raconte toute l'histoire de la Nouvelle-France, les sportifs. Qui dit sportif au Québec dit hockey. Donc, on a toute une zone avec des joueurs de hockey. Donc, c'est ça un peu la recette. C'est de prendre certains ingrédients, mais d'être aussi très, très, très local parce qu'on a un Star System qui est très vivant et très plaisant au Québec. Qu'est-ce qu'on trouve ici comme personnage? On a 120 personnages, c'est très long de vous faire la liste, mais donc il y a des personnages internationaux, évidemment des Brad Pitt, des Angelina Jolie sont des incontournables, des personnages contemporains au niveau de l'histoire, donc des Obama, des Trudeau, des Lévesque, mais également tout le Star System, donc Guylaine Tremblay, mais les sportifs, par exemple Georges Saint-Pierre, donc on a eu beaucoup de demandes pour avoir Georges Saint-Pierre qui a fait son entrée, donc il y a de tout pour tous les goûts, il y a aussi, maintenant ce qu'il faut voir, ce n'est pas un musée statique, on pense à des musées de cire, on a l'impression que ça pourrait être statique, ce qui n'est pas le cas. Donc on est très 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 moderne dans l'approche et tous les sens sont mis en éveil. On peut avoir les plus belles cires au monde, on est dans l'hyperréalisme, mais par contre la mise en scène est importante. Donc au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de l'interaction, c'est ce qui était plaisant dans la création du Grévin Montréal. Il y a des thèmes ici présentement, on est dans une salle de bal, ça va de soi, les vedettes sont là. Alors on est dans une salle de bal. La petite histoire autour de la salle de bal, c'est que vous êtes invité au concert privé de Céline Dion et Céline est accompagnée de l'orchestre de rêve. Donc à la guitare Jimi Hendrix, au piano Ray Charles, un autre piano on a Elton John, on a Elvis Presley aussi à la guitare, Louis Armstrong à la trompette et toutes les stars internationales se sont donné rendez-vous pour ce concert de Céline Dion. Donc Clooney, c'est genre Meryl Streep, Ryan Gosling et même Mado Lamotte, donc avec ses plus beaux appareils est venu au concert de Céline Dion et le buffet, imaginé, a été préparé par le chef André Ducasse. Donc on vous fait vivre une histoire quand vous venez à Grévin, vous êtes nos VIP, on vous accueille comme des stars parmi les stars. Les statues, qui les fait? Les statues sont fabriquées à Paris, donc il y a plus de 60 artistes et artisans qui fabriquent les statues parce que pour chaque personnage, ça prend environ entre 4 et 6 mois. Donc il y a des prothésistes oculaires, il y a évidemment le sculpteur, on parle de terre glaise, des prothésistes qui vont implanter les cheveux, des prothésistes dentaires. Donc on est vraiment dans l'hyperréalisme et dans la minutie. Tous les détails sont importants parce que ce qu'on veut, c'est lorsque vous approchez, c'est de dire genre « Waouh, il manque que la parole à Leonardo DiCaprio ou que le mouvement à Penélope Cruz ». Et ici, cet été, il y a beaucoup d'activités. Il y a une exposition qui s'en vient, je pense. Hein? Exactement. Donc l'idée, c'est de toujours avoir du renouveau. Donc du renouveau à travers des nouvelles cires. Donc il va y avoir notre ami Dany Laferrière qui va faire son entrée au musée Grévin. Mais donc l'exposition cet été, donc, qui va commencer à partir du 18 juin, va s'appeler Le Monde en mégablocs. Et l'idée, c'est d'avoir une ville imaginaire avec plus de 2 millions de blocs. Donc des petits blocs mis les uns après les autres. Et là, Grévin, c'est une découverte. C'est un voyage à travers le monde, à travers les personnalités. Et Le Monde en mégablocs, c'est aussi un voyage. Vous allez pouvoir voir le Taj Mahal, la Tour Eiffel, la Tour de Pise, la Cité interdite en Chine et également la plus haute tour du monde qui est la Burj Khalifa qui est actuellement à Dubaï, qui mesure dans la vraie vie 829 mètres de haut. On aurait eu du mal à la faire entrer au Centre Eaton de Montréal, donc on va avoir une réplique au 1,185e et elle va mesurer 4,50 m de haut avec plus de 80 000 blocs pour cette tour-là. Donc, c'est un complément à votre visite. Donc, à travers les différents univers Grévin, vous avez également donc, le monde en mégablocs jusqu'au 4 octobre. C'est quoi votre plus grand souhait, Philippe, maintenant? Parce que vous l'avez vu dès le jour 1 ici, vous êtes là depuis le tout début. C'est quoi votre plus grand souhait pour le musée maintenant? Le plus grand souhait, évidemment, on se souhaite de partager ce bijou avec le plus de monde possible. Des fois, des gens peuvent être sceptiques en disant genre, oh, un musée de cire, ça m'attire pas trop, mais c'est pas le cas. Grévin, c'est un lieu de divertissement, c'est un lieu d'amusement et on apprend beaucoup de choses. C'est donc toute l'étape avec la Nouvelle-France, vous allez tout savoir sur l'histoire de la Nouvelle-France. Quand il y a des personnalités contemporaines à travers du Einstein, du Andy Warhol. Donc le plus grand souhait, c'est que ça soit partagé avec tous. Pour cela, pour avoir un peu plus d'informations, cet été, on va rajouter des audio-guides. Donc vous allez avoir encore plus d'informations sur le personnage. Donc mon souhait, les gens adorent le produit.
adore Grévin. Il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne le voir. Et c'est vraiment une visite multigénérationnelle, familiale. Tout le monde va y trouver son goût, son compte, pardon, et réellement on s'amuse en venant à Grévin. Donc, on est en plein centre-ville de Montréal. Il faut le dire, à quel endroit le musée Grévin? On est au Centre Eaton de Montréal, donc sur la rue Sainte-Catherine. On est au 5e niveau et c'est quand même assez grand. Donc vous avez une visite, une expérience sur 3 niveaux, donc 7e, 6e, 5e. Il y a un restaurant à côté, le Café Grévin par Européa. On a une belle boutique avec tous les produits de stars. Vous aimez Marilyn Monroe, vous aimez Justin Bieber, vous aimez les Beatles. On a des articles de ces stars-là. Donc c'est vraiment une visite immersive, amusante pour tout le monde. On vous attend. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous.